Nous prenons bénisse à ce jour de l'évangile de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, humblement, tu vas fléchir la tête et tu vas demander à l'Éternel, notre Père, de venir nous enseigner. Car il a dit, nul ne peut le comprendre si ce n'est son esprit qui nous enseigne. Alléluia. Tu vas incliner la tête et tu vas demander à l'Éternel de nous enseigner. Père éternel, tout puissant, mon Dieu, mon roi, tu as dit dans ta parole, Seigneur, que nul ne peut te comprendre si ce n'est ton esprit, Seigneur, qui nous enseigne. C'est pourquoi, éternel, mon Père, nous t'invoquons. Viens nous disposer, viens nous enseigner au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. En ce matin, bien-aimé, au travers de ma voix, l'Éternel veut bien t'enseigner, il veut bien te donner, bien-aimé, une nourriture afin d'être solide et de marcher selon sa voie. Alléluia. Le thème de notre enseignement ce matin, c'est la maturité spirituelle. Alléluia. Et nous allons chercher à définir le thème de notre enseignement ce matin. Notre thème contient deux mots. Le mot maturité et le mot spirituel. Alléluia. Le dictionnaire français définit la maturité comme le développement complet des forces intellectuelles et physiques. Alléluia. En un mot simple, grandir en intelligence et en forme. Alléluia. Et le spirituel, bien aimé, c'est tout ce qui est en rapport avec l'esprit, donc le surnaturel. Alléluia. Tout ce qui concerne l'esprit, tout ce qui concerne le surnaturel. Alléluia. C'est ce qu'on appelle le spirituel. Alléluia. Donc, notre temps de ce jour, c'est grandir dans le surnaturel. Alléluia. Grandir dans le surnaturel. Avoir l'intelligence et la sagesse avec l'esprit. Alléluia. Mais quand on parle d'esprit, bien aimé, il y a deux types d'esprit. Alléluia. Il y a l'esprit de Dieu et il y a l'esprit du monde qui est dirigé par le monde des ténèbres. Alléluia. Mais avec quel esprit nous allons évoluer? Alléluia. Nous allons d'abord prendre le livre de Galates. Galates, le chapitre 4, verset 1 à 2. Je lis la parole de Dieu avec respect. Galates 4, chapitre 1 à 2. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Au verset 2. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Alléluia. Tu peux acclamer l'Éternel pour cette parole. Pas différent du serveur. Il n'est pas différent de l'employé qui est dans la maison. Alléluia. Il est sorti celle de celui-là dont le Père a choisi pour le diriger. Alléluia. Vous allez convenir avec moi que si vous avez un enfant, quelle que soit votre richesse, quel que soit ce que vous avez, l'enfant qui n'a pas encore, disons, 18 ans, qui est encore petit, vous prenez une servante, vous l'envoyez dans la maison. Et quand vous sortez, vous n'allez pas laisser la charge, bien aimé, à ton enfant de 5 ans pour diriger la maison. Alléluia. Vous n'allez pas laisser la charge à l'enfant de 5 ans pour diriger la maison. C'est la servante qui va diriger la maison. Même si la servante n'est pas le maître de la maison, le maître de la maison c'est l'enfant. Mais parce qu'il n'est pas encore grand, il ne peut pas diriger la maison. Si le père lui donne l'autorité de diriger la maison, cet enfant va diriger la maison. Alléluia. Mais, alléluia. Pour nous, enfants de Dieu, Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens, verset 3, 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 19, que la sagesse du monde est une pure folie au devant de Dieu. Alléluia. La sagesse du monde est une pure folie au devant de Dieu. Ça ne veut pas qu'on ne pas chercher à grandir avec la sagesse du monde. Alléluia. Nous allons chercher à grandir avec la sagesse de Dieu céleste. Alléluia. Nous allons chercher à grandir avec la sagesse de celui qui a créé ce monde. Alléluia. Nous allons prendre le livre de Galates 4 encore. Galates chapitre 4, verset 3, verset 7. Dans ce livre, bien aimé, nous allons voir comment est-ce que l'Éternel nous a donné son esprit, comment est-ce qu'il nous a rachetés, afin
de pouvoir grandir avec cet esprit. Alléluia. Galates chapitre 4, le verset 4 au verset 7. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, au verset 5, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Au verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Au verset 7. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Alléluia. Dans ce passage, bien aimé, l'Éternel nous montre comment est-ce qu'il nous a rachetés dans la main du monde des ténèbres. Parce qu'avant, nous étions dans ce monde, nous étions enfants. Et c'est les hommes qui nous ont donné dans les 2 premiers chapitres. Mais à ce moment, il dit de la même manière que nous étions enfants, bien aimé, et que nous étions sous la gouvernement du monde. Nous étions gouvernés, bien aimé, nous étions commandés par le prince des ténèbres. Alléluia. Il a fait venir, bien aimé, son Fils. Pardonnez pour nous. Notre Éternel, notre Dieu. Mon Dieu, c'est là qu'il a fait venir son Fils. Notre Seigneur Jésus-Christ. Sorti d'une femme comme toi et moi. Alléluia. Né sous la loi comme toi et moi. Parce que nous étions sous la loi lorsque Adam et Ève ont violé le commandement de l'Éternel. Alléluia. Nous étions sous la loi. La loi nous opprimait. Le père des ténèbres avait un pouvoir sur nous parce que nous n'avons pas de connaissance. Alléluia. Mais l'Éternel, notre Dieu, apparemment pour nous, a fait venir son Fils qui est sorti d'une femme. Alléluia. Comme toi et moi. Il est sorti d'une femme. Et il nous a rachetés. Alléluia. Il a payé le prix afin de nous enlever, bien aimé, de la main du diable. Là où le diable, là où les démons avaient des phrases, avaient des mots, avaient des choses sur lesquelles se baser pour t'accuser. Notre Seigneur Jésus est sorti d'une femme et il nous a rachetés. Il a payé le prix pour nous enlever de la main du diable. Alléluia. Et c'est ce qui nous a rachetés, bien aimé. L'Éternel dit, nous portons maintenant le nom de Jésus. Alléluia. Nous portons le nom de Jésus. Et si nous portons le nom de Jésus, nous portons aussi l'esprit de Jésus. Alléluia. Et c'est ce qu'esprit de nous allons chercher maintenant afin de grandir en nous, afin de toucher la part de notre héritage qui est de l'Évangile céleste. Alléluia. Donc nous allons voir le deuxième point. Alléluia. Le deuxième point de notre enseignement, comment grandir avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et nous allons prendre le livre de Romains, Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà Jésus. Une personne peut acclamer l'Éternel ce matin. Est-ce qu'une personne peut acclamer Jésus ce matin? Alléluia. Et puis dans sa parole, l'Éternel dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne marchez pas selon le siècle présent. Ne marchez pas selon le monde d'aujourd'hui. Car ce monde d'aujourd'hui, bien aimé, si tu suis le monde actuel, bien aimé, tu vas te perdre. Tu vas t'égarer. Alléluia. Mais il faut te laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence. Laisse l'Esprit de Dieu transformer ton intelligence. Alléluia. C'est ce qui est agréable devant l'Éternel notre Dieu. C'est en cela que, bien aimé, tu vas pouvoir discerner ce qui est du mal et du bien. C'est en cela que, bien aimé, tu vas comprendre ce qui est de la volonté de Dieu. Alléluia. Et tu vas pouvoir suivre la volonté de Dieu. Alléluia. Mais comme bien aimé, dans le spirituel, dans le surnaturel, rien n'est gratuit. Amen. Rien n'est cadeau. Amen. Tu ne peux pas avoir quelque chose gratuitement dans le spirituel. Il faut toujours un sacrifice. Alléluia. Il faut toujours un sacrifice. Nous entendons parler de Salomon. Tout le monde veut être comme Salomon parce qu'on veut être riche. Alléluia. Tout le monde veut être riche comme Salomon. Mais bien aimé, laisse-moi te dire que Salomon, ce n'est pas le père matin comme ça. Il est venu s'arrêter devant Dieu. Dieu donne-moi la sagesse et tu as dit oui. Mon fils, je te donne la sagesse. Si on t'a dit ça, on peut dire c'est faux. Salomon a fait un sacrifice. Alléluia. Quand tu prends le livre de 1 roi, du verset 15 au verset 19, 1 roi 3, pardon, du verset 15 au verset 19, la Bible nous dit le sacrifice que Salomon a fait. L'Éternel dit,
dans sa parole que Salomon a offert à l'Éternel 1000 reproches. Ce qui veut dire quelque part que Salomon a immolé 1000 bien-aimés animaux afin que l'Éternel puisse attendre sa voix. Alléluia. Et que c'est lorsque, alléluia, alléluia, c'est lorsque, bien-aimé, Salomon a fait ses sacrifices que l'Éternel, notre Dieu, a parlé à Salomon en songe et a parlé à Salomon. Il dit, mon fils, qu'est-ce que tu veux? Et Salomon a dit, Père, le peuple dont tu m'as établi, je ne sais pas comment diriger ce peuple. C'est pourquoi je t'appelle, afin de me donner l'intelligence de pouvoir mieux diriger ce peuple. Alléluia. L'Éternel est étonné de ce que un homme l'a appelé pas pour chercher une grâce quelconque, pas pour chercher de l'argent, mais demander l'intelligence. L'Éternel a seulement accordé l'intelligence à Salomon, mais il a aussi accordé bien aimé la richesse à Salomon. Alléluia. Il a accordé l'héritage de Salomon qui se trouvait bien aimé dans le royaume céleste à Salomon. Il a dit avant toi et après toi, il n'y aura pas d'homme riche que toi. Alléluia. Alléluia. Mais nous ne sommes pas dans l'état ancien. Nous sommes actuellement dans l'état présent. Notre Seigneur Jésus a déjà tout payé. Alléluia. Dans le troisième point, bien aimé, nous allons voir. Alléluia. Quel est le sacrifice que nous, étant enfants de Dieu, nous devons faire pour acquérir, pour avoir la sagesse de l'Éternel, pour faire grandir l'Esprit de Dieu en nous. Alléluia. Nous allons lire encore le livre de Romains. Romains 12, verset 1. Romains 12, le verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Je dis, je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps à sacrifice vivant. L'Éternel simplement vous dit d'abandonner vos charges, de dresser le tomber le monde et de me suivre, de prendre la croix pour me suivre. Ce qui est un culte agréable devant l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Nous allons ce culte agréable aborder le quatrième point. Alléluia. Le caractère, ce qui caractérise l'ennemi, celui-là même qui a grandi spirituellement. Alléluia. Bien aimé, pour reconnaître un homme qui a grandi spirituellement, bien aimé, cet homme-là est une personne bien aimée qui craint l'Éternel. Une personne qui craint l'Éternel. Une personne qui est humble. Une personne qui est loyale. Une personne bien aimée qui est soumise. Alléluia. Si tu n'as pas la soumission, si tu ne crains pas l'Éternel, si tu n'es pas loyal avec l'Éternel notre Dieu, c'est que l'Esprit de Dieu n'a pas encore grandi en toi. Alléluia. Et une personne bien aimée qui grandit avec l'Esprit de Dieu, c'est une personne qui a soif bien aimée de jeûner et de prier. Cette personne-là qui jeûne et qui prie à chaque jour, bien aimé, c'est dans cette personne que l'Esprit de Dieu grandit. Alléluia. Donc, bien aimé, pour finir ce soir, ce matin, je t'appelle mon frère, je t'appelle ma soeur. Bien que tu veux être riche, bien que tu veux être élevé, mais ton élévation, bien aimé, dépend du sacrifice que tu vas présenter devant notre Dieu. Alléluia. Ta grâce dépend du sacrifice que tu vas présenter devant notre Père. Alléluia. Si tu as bien aimé ta part à sacrifice, l'Éternel aussi va te donner la part de ton héritage. Car déjà nous sommes tous hérités avec notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'il y a une jeunesse en ce matin? Est-ce qu'il y a une jeunesse en ce matin? Tu as acclamé le Seigneur, le Dieu puissant. Alléluia. Que Dieu vous bénisse en ce matin. Je suis dans la joie lorsque je me retrouve entre mes parents. Parce que la meilleure maison de Dieu, c'est l'église. Amen. Alléluia. Amen. Et si je disais à quelqu'un persistance. Amen. Et si je disais à quelqu'un insistance. Amen. Et si je disais à quelqu'un n'abandonne pas. Amen. Ma prédication de ce matin va porter sur ma persévérance en Dieu. Amen. Alléluia. Bien aimé, il y a une chose qui me touche un peu parfois. Faut dire que j'ai été une personne qui a vécu beaucoup au village. Et c'est comme ça que j'ai constaté quelque chose envers nos parents du village. J'ai vu qu'un parent va se lever chaque matin
il prend sa machette, il prend peut-être même, c'est vrai que peut-être sa ligne, et il va se diriger vers un champ. Et ces derniers-là, c'est comme de la routine pour eux, à chaque fois, à chaque instant, c'est ce qu'ils vont faire. Et c'est comme ça, malgré cette atrocité, peut-être la souffrance, ils vont finir même qu'on n'aura même pas peut-être des récoltes. Mais ses parents n'ont jamais cessé. Tout le temps, ils sont dedans jusqu'à ce qu'ils quittent ce monde. Ceux qui vont venir encore, ça dépend de la routine, mais n'abandonnent pas. Mais ils persistent toujours. Ils insistent à ce que non, c'est leur gagne-pain, pour qu'ils puissent nourrir la famille. Alléluia. Et si je te parlais d'un homme. Alléluia. Je vais te parler d'un homme ici, dans la Bible. En fait, ce passage, lorsque je suis tombé sur ce passage pour la toute première fois, et j'ai lu ce passage, il faut dire que il y a quelque chose, j'ai dit non, c'est pas possible. La Bible me dit dans le livre de Genèse, chapitre 32, verset 23 à 30. Genèse, chapitre 32, verset 23 à 30. Alléluia. Béni soit le Dieu qui parla et le monde s'enfuit. Genèse 32, à partir du verset 23. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Au verset 24, Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Au verset 25, voyant qu'il ne pouvait pas vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se définit pendant qu'il luttait avec lui. Au verset 26, il dit, laisse-moi aller, car le soleil se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, tant que tu ne m'as béni. Au verset 27, il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, je suis Jacob. Au verset 28, il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Alléluia. Bien aimé, la Bible nous parle d'un homme appelé Jacob. Mais j'ai compris dans ce passage que toute chose est faite de manière spirituelle avant qu'il soit physique. Alléluia. J'ai compris que la mère de Jacob, dont Jacob avait pour grand frère Esaü. Alléluia. Et ce dernier, depuis le sein de leur mère, la maman allait considérer Dieu. Et Dieu lui a dit que non, femme, il y a 2 royaumes dans ton ventre. Alléluia. Et c'est comme ça. Pour elle a consulté Dieu, elle sait qu'il y a 2 royaumes dans son ventre. On sait qu'on parle de 2 royaumes, c'est vraiment la guerre, c'est parce qu'ils ne vont pas s'entendre. Alléluia. Mais la Bible m'enseigne encore pour dire, Jacob a saisi le talon de son frère, parce que la grâce qui était sur Esaü était plus que pour Jacob. Alléluia. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça que Jacob a saisi le talon de son frère Esaü. Bien aimé, quand tu prends ton talon, s'ils ont coupé, ils pensent que tu ne pourras plus marcher. C'est ce qui tient l'homme lorsqu'il a arrêté. Alléluia. Et c'est comme ça que, jusqu'à ce qu'il naisse, et c'est ça, les femmes ont pour habitude de chanter, on dit, Sourale, Bemo Befa, Bema, Esaï, Wayo, Jacob, Lié, Sourale, Bemo Befa, Bema, Esaï, Wayo, Jacob, Lié, Sourale, Wayo, Jacob, Lié, Sourale, Wayo, Jacob, Lié. Alléluia. Et c'est comme ça. De manière spirituelle, il avait volé la grâce de son frère. Et physiquement, ça a été. Lorsque le père voulait bénir Esaü, c'est Jacob qui est venu prendre la grâce. Mais ça ne s'arrête pas là. Ce qui me plaît dans ce passage, c'est que ce dernier n'a pas voulu laisser. Il persistait, il insistait à chaque fois qu'il avait l'opportunité. Mais comme il persévère, c'est dans la prière. Jusqu'à ce que la Bible déclare qu'il luttait avec l'un, jusqu'à ce que l'un lui dit oui, essaie, tu as gagné. Parce que depuis la nuit, jusqu'au petit matin, tu as gagné, laisse-moi, je vais rentrer. Et voici la parole qui m'a beaucoup plu. Il dit non,
je ne te laisserai pas lorsque tu me bénis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça. Parce qu'il cherchait quelque chose. C'est quoi il cherchait? Si peut-être toi tu as dit il veut l'argent, si c'est toi tu veux le bien de ce monde. Mais il dit il cherchait quelque chose. Il veut qu'il reçoive une bénédiction. Alléluia. Et c'est comme ça que l'ange m'a dit quel est ton nom. Mais je pourrais me demander, mais je veux une bénédiction, tu me demandes mon nom. Mais la Bible déclare que c'est par son nom qu'il faisait ces choses. Et l'ange béni. Jacob a dit, tu la pleures. Puis Jacob, mais tu t'appelleras Israël, qui signifie victoire vainqueur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alléluia. Nous partons encore dans la Bible. Nous prenons Daniel, chapitre 10. Chapitre 10, à partir du chapitre 10. Autant pour moi. Daniel, chapitre 10. Daniel 6. À partir du chapitre 10. À partir du verset 10. Ok. Daniel. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans la maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Il priait et le louait, lui, le Dieu, comme le faisait auparavant. Au verset 11, alors, ces hommes entraient tumultueusement et ils trouvaient David qui priait et invoquait son Dieu. Alléluia. Le verset est long, mais on va essayer de parler pour avancer dans le temps. Alléluia. La Bible me parle d'un homme appelé Daniel. Cet homme, j'ai vu en lui ce qu'on appelle la persévérance, l'insistance. Il n'abandonnait pas quel que soit ce qui arrivait, quelle que soit l'atrocité, quel que soit ce qui allait arriver, mais il n'abandonnait jamais. Et la Bible m'enseigne que lorsque le roi Darius était au pouvoir à son temps, et vu que je vais te dire en ce soir que lorsqu'il y a une grâce qui est attachée à ta vie, ils ne vont jamais te laisser. Tu seras toujours persécuté. Ils vont toujours t'embrouiller pour que non, tu puisses dérailler. Alléluia. Et c'est comme ça que j'ai vu cette grâce qui est en Daniel. Et c'est comme ça que la Bible m'enseigne que parmi, dans le royaume, David faisait partie de ces 3 personnes d'autres qui étaient réputées. Alléluia. Et c'est comme ça que, puisqu'il y avait une grâce sur Daniel, la jalousie va se mettre. Et c'est comme ça qu'ils vont comploter pour dire au roi, vu qu'on essaie de faire tout avec ce dernier-là, mais on n'arrive pas, ils vont compléter, ils vont dire, ah, c'est qu'on peut voir peut-être, concernant les condamnations de son Dieu, on peut trouver une situation là-bas. Et c'est comme ça que la Bible enseigne qu'ils ont comploté contre Daniel par rapport à son Dieu. Et c'est comme ça que Daniel va lever un décret et faire signer au roi Darius pour dire qu'à compter d'aujourd'hui, jusqu'à 30 jours, il faudrait qu'on prie un autre Dieu que le roi Darius. Alléluia. Et c'est comme ça que le décret est lancé et ils vont suivre à la lettre Daniel pour voir. Mais la Bible m'enseigne que ce qui m'a pris dedans, on dit lorsqu'ils ont dit ça à Daniel, que à compter d'aujourd'hui, voici le décret qui est signé, mais il y a le dixième qui est sorti en Daniel. Il dit, c'est comme si on lui jetait de la grenadine sur son corps, il s'est lamenté tellement pour avoir la présence de Dieu dans sa vie. Alléluia. Et c'est comme ça que Daniel entend timidité avec Dieu. Et il disait comme ça. Ce qu'ils ont dit là, c'est à eux ils ont dit. Mais moi, je n'ai pas dit mon Dieu. Alléluia. Et Daniel a écouté plein de fois encore pour prier 3 fois. Peut-être auparavant, peut-être au moins qu'une fois, une seule fois. Mais la Bible déclare qu'il priait 3 fois maintenant par jour. Alléluia. Parce que cette personne, ce n'était pas son affaire. Il ne regardait même pas ce qui pouvait intimider la personne. Alléluia. Et il priait autant de fois. Et ils l'ont pris. On dit, comme tu as pleuré au roi, on envoie au roi Darius, on dit, comme le décret a été signé, d'accord, qui a envoyé dans la fosse au lion. Mais ce qui m'a pris dans ce passage, c'est que le roi Darius aimait tellement Daniel que non. Il avait de la pression pour lui. Mais la loi qu'ils ont votée, la loi, c'est la loi. Et comme ça, ils vont déporter. Et disent, avant de partir dans la fosse au lion, il dit à Daniel que ton Dieu que tu sais là, puisse te délivrer dans la fosse au lion. Alléluia. Alléluia. Quand le Bible l'a dit, parce que si tu dis pour lui, tu ne pourras pas comprendre. Parce que la parole qui a été relâchée, c'est la parole du super Daniel. Et la Bible enseigne que lorsqu'ils ont jeté Daniel dans la fosse au lion, alléluia. Toujours dans le même chapitre, au 20, en s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit cela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole de Dieu à Daniel. Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton serviteur, que tu sers avec persévérance, t'a-t-il pu délivrer des
au verset 21, et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. Au verset 22, Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui n'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Au verset 23, alors le roi fut très joyeux. Alléluia. Restez bien ce soir. Bien aimé, on dit mon papa, il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Et puis on me prend, on me jette parmi les lions. Alléluia. Laisse-moi te dire, c'est une prophétie qu'ils ont lancée. Alléluia. Alléluia. Vous pensez qu'il faut faire quelque chose? La Bible dit que Daniel dormait paisiblement, caressait les lions qui étaient dans ce trou. Alléluia. Bien aimé, je vais te dire en ce soir que la personne, il n'y a pas une seule personne. La Bible enseigne dans le livre, là-bas, dans le livre de Psaume 37, à partir du verset 25, il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonner ni mendier son père. Bien aimé, il n'y a pas une personne qui a persévéré, qui a insisté. Et la main de Dieu l'a abandonné. Alléluia. Il y a personne. Bien aimé, je vais vous dire ce soir que c'est par la persévérance que Daniel a été sauvé dans la force au lion. Alléluia. C'est par la persévérance dans la prière que Élie a invoqué le feu est descendu. C'est par la persévérance également. Ce temps qu'on appelait Jacène, il était coup d'état et Seigneur. Mais il ne faisait pas forcément Dieu. Mais il persévérait. Il faisait comment il me demandait comment j'allais faire pour y arriver. Les montées sur la, c'est pas sa persévérance, les montées sur la pour dire. Et Dieu lui dit, c'est chez toi, je vais dormir aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Encore sur Daniel, la partie qui m'a encore plu, c'est que lorsque le roi est parti pour le matin, la Bible enseigne que le roi n'a pas pu fermer l'œil. Au niveau petit matin, il se lève et il regarde. Il n'a pas pu dormir, il regarde vers peut-être 14-5 heures et il va la force au lion. Et après, il dit 10 fois, Daniel, ton Dieu fait 17 à 10 sonné. Et la Bible déclare qu'il y a une voix qui sort, c'est la voix des anges, il dit, oh roi, brille éternellement, parce que Dieu l'a déjà sauvé. Alléluia. 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 Bien aimé, je vais t'aimer à ce mot pour dire à chacun d'entre nous ici, c'est la persévérance qui fera de toi le juste de ton village. C'est la persévérance qui sortira de la pauvreté. C'est la persévérance qui fera de toi de ce que tu veux être. Que Dieu nous bénisse. La tête doucement et tu vas recommander la parole avec de l'Éternel. Amen. Alléluia. Bien-aimés, ce soir, je suis très heureuse de me retrouver ici au devant de vous. Alléluia. Si je suis ici, ce n'est pas en vain. Si tu es aussi là, ce n'est pas en vain. C'est quelque part parce que tu es Dieu. Alléluia. Et tu es venu rencontrer ce Dieu. Ce même Dieu aussi m'a donné un message pour toi ce soir. Alléluia. Et le thème de mon enseignement, c'est la fidélité à Dieu. Alléluia. D'abord, qu'est-ce que la fidélité? Gloire à Jésus. La fidélité, c'est ton attachement, un attachement ferme et sincère à une personne ou à quelque chose. Alléluia. Mais ici, on parle de ta fidélité à Dieu. Donc, la fidélité à Dieu ici, c'est ton attachement ferme, sincère envers ce Dieu grand. Alléluia. C'est ta loyauté envers Dieu. Alléluia. Pourquoi devons-nous être fidèles en tant que chrétiens? Alléluia. Nous devons être fidèles parce que Dieu, le Dieu que nous suivons, le Dieu pour qui nous sommes là, le Dieu qui est notre modèle. Alléluia. Ce Dieu lui-même, il est fidèle. Alléluia. C'est un Dieu fidèle malgré ce que nous sommes. Nos nombreux péchés. Alléluia. Nous ne sommes pas parfaits. Alléluia. Malgré même tout ce que nous faisons, tout le même criminel que nous sommes, il reste fidèle. Alléluia. Il nous aime tel que nous sommes. Alléluia. Il ne nous abandonne pas. Alléluia. Bien que le salaire du péché soit la mort, mais bien aimé, si tu es vivant ici, pas parce que tu n'as pas péché. Alléluia.
mais c'est à cause de sa fidélité, à cause de sa bonté. Gloire à Jésus. Et ici, tu vas prendre 2 Timothée, ma lectrice. 2 Timothée 2, verset 13. Je lis la parole de Dieu avec respect. Si nous sommes fidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Amen. Alléluia. La parole dit si nous sommes infidèles, nous en tant que les enfants de Dieu, si nous sommes infidèles, Dieu, lui, il reste fidèle. Alléluia. C'est pas parce que tu n'es pas content que tu ne viens pas à l'église que Dieu va changer de place. Alléluia. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu as décidé d'aller vers le monde que Dieu aussi va changer. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Donne-moi mes abeilles, c'est pas payant. Alléluia. D'abord, vous parlez de la fidélité. On va déjà parler de la prière. Alléluia. Tu veux être fidèle à ce Dieu comment? Gloire à Jésus. Il faut d'abord que tu sois en contact avec Dieu. Alléluia. Et c'est la prière qui nous met en contact avec Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est la prière qui fait le vie de l'enfant de Dieu. Parce que si tu es chrétien ou une chrétienne, tu n'as pas de vie de prière. Dis-toi que tu es déconnecté. Alléluia. Dans ce temps, on parlera avec plus de fidélité. Gloire à Jésus. Alléluia. Et ici pour la prière, comment d'abord se rapprocher de Dieu? Il dit si c'est par la prière. Nous allons prendre le psaume 145, verset 18. Alléluia. Reste connecté. Psaume 145, verset 18. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Alléluia. Quelle est cette personne qui peut invoquer Dieu? Alléluia. C'est d'abord toi chrétien. Alléluia. Puis pour invoquer Dieu, c'est dans la prière que tu peux l'invoquer. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et ici, comme je l'ai dit, il faut d'abord que tu sois connecté à Dieu par la prière. Il faut d'abord vraiment que tu aies une intimité avec Dieu par la prière. Alléluia. Et mon deuxième point ici, c'est pour être fidèle à Dieu, c'est en marchant selon ses commandements. Gloire à Jésus. Nous venons tous ici depuis, tu es chrétien, je veux dire, depuis un bon moment. Alléluia. Gloire à Jésus. Et tu viens, tu écoutes la parole, tu t'en vas. Alléluia. Tu te dis quelque part dans ta tête, ce qu'ils ont dit là. Ça dit quand tu viens, tu es chrétien parce que tu veux faire. Mais quand tu sors de là, quelle est ta marche vis-à-vis de cette parole qui t'a été prêchée? Alléluia. Bien-aimé, c'est par ta marche, alléluia, c'est lorsque tu vas commencer à prendre les commandements de Dieu dans tout ton sérieux. Lorsque tu vas commencer vraiment à considérer Dieu, à créer Dieu, c'est-à-dire ce que tu entends ici comme parole, alléluia, lorsque tu vas commencer vraiment à mettre cela en pratique, tu vas voir que tu seras déjà connecté à Dieu même sans le savoir. Alléluia. Parfois, on vit des choses difficiles. Gloire à Jésus. À cause du fait qu'on est déconnecté. À cause du fait qu'on n'est pas fidèle nous-mêmes. Gloire à Jésus. Alléluia. On va prendre ici Deutéronome 10. Verset 12 à 13. Deutéronome 10. Verset 12 à 13. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Au verset 13. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois, que je te prescris aujourd'hui,
afin que tu sois heureux. Alléluia. La parole ici nous interpelle ici quelque part. Comme je l'ai dit auparavant, c'est par notre marche, sans suivant les commandements de Dieu. Dieu s'adressait ici au peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël, c'est toi ici présent, peuple de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous nous disons chrétiens. Lorsque tu sors, le même comportement que tu avais, c'est-à-dire toi le chrétien, toi la chrétienne, tu es peut-être dans un foyer. Alléluia. Tu sens que c'est Dieu quelque part financièrement. Gloire à Jésus. Tu oublies la parole qui te parle de la fidélité. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu vas souiller ton corps avec un autre homme. Gloire à Jésus. Où est ta fidélité chrétienne? Alléluia. Lorsque tu es chrétien ou chrétien, les épreuves arrivent. Tu tombes quelque part là-bas chez le marabout. Alléluia. Où est ta fidélité chrétienne? Alléluia. C'est pas ta manière de parler, pas ta manière de marcher. On n'est pas chrétien seulement lorsqu'on s'habille. Alléluia. C'est vrai, par ton habillement, on peut sentir que toi tu es Dieu. Par ton habillement, on peut sentir que celui-là vraiment, il y a quelque chose. On peut même sentir une lumière. Alléluia. Mais cela ne suffit pas. Il faut maintenant ajouter au commandement de Dieu. C'est-à-dire ta pratique. Alléluia. Gloire à Jésus. Il ne faudrait pas que tu sortes de là. Toi-même, tu sais très bien que la cigarette, la boisson, la prostitution, ton habillement même en mal. Alléluia. Parce que nous voyons nos jeunesse d'aujourd'hui. On est habillé en caleçon et puis on sort. Alléluia. C'est une infidélité. Vous voyez la manière dont on marche. C'est-à-dire qu'on refuse carrément d'approcher Dieu. Et on fait ce qu'on veut. Après quand ça commence à chauffer, on commence à crier à lui. C'est là on court derrière les prophètes. C'est là on court derrière. Ils ont dit, il y a un puissant révérend quelque part. Un grand homme de Dieu quelque part. Il est de la même manière que Dieu l'utilise. Dieu aussi veut t'utiliser comme ça. Il peut t'utiliser. Gloire à Jésus. La différence c'est quoi? C'est que toi, tu n'as pas accepté de suivre ses commandements. Tu n'as pas accepté de craindre Dieu. Tu n'as pas accepté de marcher comme la parole nous le demande. Pendant que lui, il a fait des sacrifices, il a accepté de souffrir. Il a accepté des moments de difficulté. Il a accepté vraiment beaucoup de choses. Il a su faire des sacrifices. Chrétien, qu'est-ce que toi tu as fait comme sacrifice pour t'approcher à ce Dieu, pour rester fidèle à ce Dieu? Alléluia. Par notre manière même de parler, souvent on est infidèle. Alléluia. Tu vas voir la parole d'un chrétien et d'une chrétienne. Alléluia. Avec la parole aussi d'un païen ou d'une païenne. Quand tu vas comparer, alléluia, tu vas voir que les deux sont la même chose. Gloire à Jésus. C'est aussi une fidélité. Parce que la même parole, la même bouche que tu utilises pour aller parler n'importe comment, cette même bouche tu prends pour venir prier. Alléluia. Comment veux-tu que Dieu t'écoute? Gloire à Jésus. Comment veux-tu que Dieu prête attention à ce que tu dis? Alléluia. Nous avons notre bouche, nous les chrétiens. C'est une âme pour nous. Alléluia. Nous devons rester chrétiens. Peu importe le lieu où nous nous trouvons. Alléluia. Nous devons demeurer chrétiens ou chrétiens. Peu importe les situations. Alléluia. Gloire à Jésus. On vient ici. Tout ce qu'on vient prendre ici, c'est d'écouter. C'est pour nous fortifier. La vraie chrétienté, c'est à la maison. Comment est-ce que tu vis avec ton mari? Comment est-ce que tu vis avec ta femme? Comment est-ce que tu vis avec ton voisinage? Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on t'insulte à Dieu pas cette fois? Gloire à Jésus. Alléluia. Et comment veux-tu reconnaître Jésus au travers de toi? Alléluia. Ça veut dire que tu es coupé de Dieu, tu es fidèle. Gloire à Dieu. Mon troisième point. La fidélité pendant les épreuves. Alléluia. La fidélité pendant les épreuves. C'est là qu'on voit beaucoup de choses. On est chrétien, souvent on ne se prépare pas. On n'est pas si prêt pour être chrétien. Gloire à Jésus. Comme mon père pouvait le dire une fois, on n'est pas chrétien qui veut, mais des chrétiens qui peuvent. Gloire à Jésus. Quand tu es chrétien, sache que tu es en guerre. À tout moment, tu dois être prêt. Et c'est en cela que tu dois toujours rester dans la vision de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est lorsque c'est Dieu même que tu dois prier. C'est lorsque c'est compliqué même que tu dois chercher Dieu. C'est lorsque ça ne va pas même que tu dois crier. Je n'ai même pour mettre là-dessus. Alléluia. Mais c'est là que tu tournes à côté. Vraiment, comme c'est compliqué, depuis il a commencé à parler de Dieu là. C'est trop bizarre. Je retourne à la maison, m'assois un peu. Et tu vas, tu fais mi-temps. Alléluia. Tu mets qui en retard, toi-même. Gloire à Jésus.
Parce que pendant que tu vas t'asseoir, le diable continue de travailler sur ta vie. Le combat que tu as déjà fait, la semaine, combat, il vient, il rattrape. Alléluia. Lui fait le rattrapage pendant que tu dors. Gloire à Jésus. Alléluia. Tu vas prendre Daniel 3, versets 6 et 18. Verset 6 d'abord. La parole de Dieu avec respect. Amen. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. J'arrête là. Alléluia. Ici, il s'agit de 3 frères. C'est-à-dire d'abord le roi de Babylone. Alléluia. Qui a fait une statue en or, une statue d'or, pour que tout le monde l'adore. Alléluia. Et il y a des distingués, il y a des enfants véritables de Dieu, des personnes qui créent vraiment Dieu, qui vraiment se sont opposés. C'est l'histoire que nous allons connaître tout à l'heure. Gloire à Jésus. Et ça, c'est les instructions du roi, qui dit que quiconque ne va pas adorer cette statue sera jeté dans le feu. Alléluia. Au le verset 18. J'ai lu la parole de Dieu. Simon, sache au roi que nous ne servirons pas des dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu vas acclamer pour cette parole. Tu vas acclamer Jésus. Alléluia. Bien-aimé, il s'agit de Shadrach, Meshach, Abednego. Alléluia. Ces 3 personnes qui ont décidé de ne pas adorer le Dieu, ces statues. Alléluia. Gloire à Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils croient en leur Dieu. Ils savent qu'en partant adorer ce Dieu, ils seront en train de tricher. Alléluia. Ils ne seront plus dans la volonté de Dieu. Alléluia. Ils seront en train de commettre une infidélité quelque part. Alors ils ont refusé. Alléluia. Ils n'ont pas regardé au fait que c'est le roi qui est venu leur parler. Ils n'ont pas regardé une menace qui est grande. Alléluia. Mais ils ont accepté. Alléluia. De rester accrochés à ce Dieu. Alléluia. Et c'est ainsi chrétien. L'image ici, pour te dire, toi chrétien, tu dois aussi rester accroché. Alléluia. Peu importe les épreuves, peu importe les menaces, peu importe les vents et tempêtes qui vont se lever, ta foi chrétienne, c'est-à-dire ton attachement à Dieu ne doit pas changer. Gloire à Jésus. C'est pas quand tu te retrouves chez toi au village quelque part, tu vas voir tout le monde se dirige vers une eau pour aller adorer. C'est là maintenant tu vas te sentir quelque part, non, il faut que je fasse ceci, si les mots disent que. Alléluia. Il n'a pas dit que toi tu es chrétien, tu dois rester attaché à ton Dieu. Peu importe les menaces, peu importe ce qui vient, alléluia, tu dois quand même te supporter. C'est ce que Dieu veut de nous. Gloire à Jésus. Et mon dernier point, c'est la fidélité après les épreuves. Gloire à Jésus. C'est-à-dire, toi, Dieu t'a fait grâce. Pendant les épreuves, tu as souffert, tu as jeûné, tu as prié, Dieu t'a entendu. Le bon Dieu décide maintenant de te récompenser, de te bénir. Et c'est là que, lorsque tu vas voir l'argent qui rentre dans ta main, là, tu n'as jamais vu ça. C'est là que tu vas te rappeler que autant là, tu n'as pas pu prendre de go. Alléluia. Et c'est là que tu commences à tricher. Tu penses que tu fais du mal à qui? À toi-même. Alléluia. C'est une fidélité aussi. Gloire à Jésus. Et c'est comme ça, on est nombreux ici. On cherche la face de Dieu. On court après Dieu. On court après l'autre de Dieu. On ne venait pas dans ce show. Mais lorsque ça commence à aller, c'est nous les mêmes qui abandonnons l'église. C'est nous les mêmes qui sortons pour aller chercher notre pouvoir. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, chrétien, il est temps maintenant que tu saches que ta bénédiction là, c'est que Dieu se glorifie dedans. Alléluia. Je vais finir pour dire que chrétien, nous sommes des enfants de Dieu. Dieu lui-même qui nous a créés, c'est un Dieu bon fidèle. Il ne se détourne jamais. Malgré tes crimes, malgré tes avortements, malgré tes mensonges, malgré tes tromperies, il ne t'a jamais abandonné. Parce qu'il n'a pas encore été la vie. Alléluia. Donc c'est pour te dire toi aussi de rester attaché à ce grand Dieu. Peu importe les épreuves, peu importe ce qui vient, pour que son nom soit glorifié. Parce que la fidélité à Dieu paye. Alléluia. Tu ne peux pas avoir parmi toutes ces épreuves, une paix place au ciel. Là, tu dois avoir
Nous avons un objectif à atteindre, alléluia, c'est d'hériter le royaume des cieux. Et si tu te copies, tu ne pourras pas. Alors reste accroché à nous. Si c'est que Dieu vous bénisse. Question numéro combien? Question numéro 37. Écoutez bien la question. De qui vient cette citation de la Bible? Si cette œuvre vient des hommes, elle sera détruite. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Alléluia. Papa, la réponse c'est Gamaliel. 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 On va acclamer le Seigneur 5 points. Question numéro combien? Question numéro 18. Amen. Selon Actes chapitre 3, le paralytique qui a marché a été saisi par la main gauche et fut levé par le disciple. Vrai ou faux? Vrai. Faux. Quelle est ta question?
Question numéro 43. On écoute s'il vous plaît. L'alliance de la circoncision est venue par Moïse. Vrai ou faux? C'est faux. Alléluia. Elle a raison, c'est faux. Question numéro 4. Écoutez bien. Quel est le baptême que Jésus a promis à ses disciples avant son ascension? Papa, le baptême que Jésus a promis à ses disciples est le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. 5 points. Alléluia. Les enfants se plaignent que les questions sont difficiles. C'est pas moi qui choisis pour vous. C'est toi qui fais ton choix. Je l'ai choisi. C'est chaud. C'est chaud à mi camarade. Question numéro 46. S'il vous plaît, motion, s'il vous plaît. Amen. Écoutez bien. Moïse avait quel âge lorsqu'il a fui l'Égypte? Lorsqu'il quittait l'Égypte, lorsqu'il a tué l'Égyptien et puis il a fui, il est parti à Charan, dans le désert. Il avait quel âge? 40 ans, 5 points. Péniel. S'il vous plaît, suivez, parce que ce sont des questions qui sont aussi instructives pour vous. Question numéro 39. Selon Actes chapitre 6, combien de personnes ont été choisies pour servir au table des apôtres? Cette personne. 5 points. On passe à Issachar. La question du leader général. Première question. C'est là. Question numéro 7. Entre Jésus et Jean-Baptiste, il y avait 6 mois d'écart d'âge. Vrai ou faux? Le temps passe. Papa, c'est vrai. 5 points. C'est le livre. Le livre est 36, ça c'est ça. Question numéro 15. Comment s'appelait le torrent où Élie égorgea les prophètes de Baal? 3 éléments de question, selon des réponses. Le torrent s'appelait Kison. Deuxième réponse. Le torrent s'appelait Kérit. Troisième réponse. Le torrent s'appelait Kédesh. Kison, Kérit, Kédesh. 0. C'est le torrent de Kison. Le groupe Péniel là. Question numéro 20. Amen. Voilà la question. Il y a un prophète qui a maudit des enfants dans sa colère et 2 ours sortis de la forêt pour les tuer. Combien sont-ils morts, ces enfants? Premier élément de réponse. 50 enfants.
Deuxième élément de réponse, 45 enfants. Troisième élément de réponse, 42 enfants. Le temps passe. Il y a un prophète qui a maudit des enfants de sa colère et 2 ours sortis de la forêt pour les tuer. Combien sont-ils morts? 50, 45, 42. Le temps passe. Première réponse. 50. 0. La bonne réponse, c'est la réponse 42. 42 enfants. Issachar. Jusqu'à présent, il y a un santé. Question numéro 11. Comment est mort Jean-Baptiste? Premier élément de réponse. Par pendaison. Deuxième élément de réponse. Par décapitation. Troisième élément de réponse. Par jet de pierre. Papa, c'est la décapitation. 5 points. Alléluia. Issachar a fait son feu. Ils ont eu 10 sur 10. Elohim. Sauvez l'honneur. Vous laissez une pause encore. Question numéro 16. Comment s'appelait le mari de Jézabel? Comment s'appelait le mari de Jézabel? 3 éléments de réponse. Achazia. Deuxième élément de réponse, Adon. Troisième, Akab. Le micro ne parle pas? Ok, bonne réponse. 5 points. Le groupe Péniel. Question numéro 21. Écoutez bien la question. L'Ancien Testament contient combien de livres? L'Ancien Testament contient combien de livres? Premier élément de réponse, 40 livres. Deuxième élément de réponse, 39 livres. Troisième élément de réponse, 36 livres. L'Ancien Testament contient 39 livres. Bonne réponse. Alléluia. On fait les décomptes. Issachar a eu 25 points. Elohim a eu 2 points. Et Péniel a eu 15 points. On va les acclamer.
Hallelujah.